Hello, hello, bonsoir à tous. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de capsule. Je suis désolée, je suis un peu surbookée en ce moment. Alors, ce soir, puisque je suis en soirée et je vous fais cette capsule, le thème abordé, alors, le pervers narcissique ou le toxique, ce grand sketch, cet Oscar du meilleur acteur. Oui, puisque le pervers narcissique ou la personne toxique ou le manipulateur, dans un schéma atypique un peu moindre, on va dire, ce sont de grands acteurs. En général, ces hommes-là, alors encore une fois, hein, je précise, je dis ces hommes parce que je suis une femme, si vous, messieurs, vous me regardez, vous transposez les gens. Donc, les pervers narcissiques, toxiques ou manipulateurs, en général, exercent des professions où ils sont exposés au grand public. Alors que ce soit des commerciaux, des artisans, des commerçants, peu importe le métier, en général, ils sont amenés à faire face à beaucoup de clientèle, beaucoup de personnes. Et ils sont extraordinaires. C'est-à-dire que ces hommes-là, sont vraiment, quand on les voit à première vue, mais sont très gentils, très, très empathiques, très souriants, très à l'écoute, ne vont pas hésiter à mettre une petite tape sur l'épaule d'un de leurs clients pour leur demander comment ça va ou pour faire preuve de compassion si ces personnes-là traversent des difficultés. Mais vous qui accompagnez ces personnes, pervers narcissiques, toxiques ou manipulateurs, vous avez un tout autre son de cloche une fois que la porte est fermée ou qu'il n'y a plus personne devant ces toxiques, pervers narcissiques ou manipulateurs. La plupart d'entre eux, quand ils n'ont plus à faire face au grand public, hein, disent et déclarent qu'ils n'aiment pas les gens, qu'ils les détestent même les gens, que d'entendre leurs complaintes, leurs petits bobos, ça les saoule et que vraiment, ils n'en ont rien à faire. Alors, on pourrait se poser des questions quand même et se dire comment on peut faire pour être autant dans le mensonge et la supercherie et de mener un aussi grand sketch. Mais pour avoir beaucoup travaillé dessus, en fait, ces personnes disent souvent qu'ils n'aiment pas les gens parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, leurs masques vont tomber, que tout ça, ce n'est que du jeu et que sur le long terme, eh bien, ils n'arriveront pas à tenir la distance. C'est-à-dire que toujours faire semblant, au bout d'un moment, ça les accapare quand même, ça devient pesant. Et à un moment ou un autre, ils peuvent se montrer très agressifs avec des personnes lambda qui ne connaissent même pas. Et comme ils savent qu'ils vont faire tomber les masques, ils vont de facto se faire rejeter, ils préfèrent dire qu'ils n'aiment pas les gens avant que les gens ne disent qu'ils ne les aiment pas. Alors, c'est un grand sketch et on peut leur adresser effectivement l'Oscar du meilleur acteur parce que même alors avant que ces personnes ne vous aient cloisonné et privées de toute vie familiale, sociale, amicale, ces gens-là, dans les premiers temps, alors déjà avec vous, vont vous vendre un scénario mais hallucinant, c'est les princes charmants, ils vous sortent les grands poèmes, les fleurs, les bijoux, ils vous emmènent sortir. Ils n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour vraiment vous faire tomber dans leur filet. Mais une fois que vous êtes dans leur filet, les masques, encore une fois, tombent et là, la vraie personnalité se révèle. Et là, vous découvrez que la personne est radine, qu'elle n'a plus rien envie de faire pour vous, qu'elle n'a pas envie de vous écouter, parce que la seule personne qui est importante pour un pervers narcissique et toxique, c'est lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui compte, il doit être le centre de l'attention, c'est un one-man show où il ne partage pas la vedette. Et quand il bouge avec vous, que ce soit donc dans la famille, au milieu des amis, au niveau social, peu importe où vous vous trouvez, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous taire, parce qu'il est hors de question que vous lui piquiez la couverture. Et si les regards se tournent davantage sur vous ou l'attention sur vous, vous allez avoir une crise de jalousie derrière, des reproches, et il n'hésitera pas à vous humilier, voire vous insulter pour vous descendre en flèche. Le pervers narcissique ou le toxique est toujours en compétition avec tout le monde, et la première personne avec qui il est en compétition, c'est sa compagne. Il est hors de question pour lui qu'elle soit mieux vue, plus appréciée, plus aimée que lui.
Donc les répercussions sont assez dramatiques parce que, ben, si devant le pervers narcissique ou le toxique paraît pour quelqu'un semble être quelqu'un de très gentil, derrière, la personne qui partage sa vie s'en prend plein la tête, plein le mental et c'est très compliqué au fur et à mesure des mois, voire des années. La victime se détériore complètement au niveau physique et au niveau intellectuel, au niveau mental, parce qu'elle se fait tellement descendre en flèche qu'au bout d'un moment, elle n'a plus d'estime d'elle-même, elle n'a plus confiance en elle et elle finit par se laisser aller et même plus prendre soin d'elle, puisque ce sont des reproches permanents. Donc ouais, le pervers narcissique et le manipulateur sont des super acteurs, mais derrière, des super bourreaux. Et méfiez-vous finalement des gens qui en font trop, des gens trop souriants, des gens qui paraissent bien trop gentils, parce que souvent derrière se cachent des rudes tortionnaires. Donc moi, je leur adresse un pouce, un super Oscar, je leur en donne même 10. Par contre, j'ai un petit mot à adresser à à vous toutes victimes et à vous tous victimes de pervers narcissiques. Sachez qu'à un moment ou un autre, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les masques tombent. Sur la durée, ces gens-là ne savent pas euh, endosser leur rôle ad vitam aeternam, et au bout d'un moment, eh bien, la vérité finit par éclater et ils finissent par souvent quitter de lieu, de résidence, de métier, d'employeur, ou même voire parfois de département pour pouvoir se refaire une vie ailleurs, parce qu'à un moment ou un autre, mais la vérité éclate. Et vous, victime, je dirais, quand vous quittez un pervers, c'est parfois compliqué parce que vous vous dites que si vous vous ouvrez à la parole et que vous racontez ce que vous avez vécu, ce que cette personne vous faisait vivre, on va pas vous croire. C'est de le faire, on pourrait avoir un problème de conscience et de se dire que finalement on arrive au niveau de cette personne. Mais je veux dire, sans tomber dans la méchanceté, la vengeance ou ce genre de choses, où est le mal à raconter ce qu'on a vécu? Où est le mal à dire les choses telles qu'elles sont? Au bout d'un moment, parce que ces pervers narcissiques, toxiques et manipulateurs, n'hésitent pas, eux, quand vous avez le dos tourné, à vous habiller pour l'hiver, à vous critiquer auprès des gens, à atteindre à votre personnalité, à votre physique, à votre intégrité, à votre réputation, voire même dans votre milieu du travail, à vous faire du tort. Donc, dire la vérité quand le moment se présente, sans forcément le chercher et en disant les choses en toute simplicité, feront tomber de leur piédestal ces personnes, ces super acteurs, ces super sketch man de leur piédestal. Et croyez, croyez, croyez toujours au retour du karma, au retour du boomerang. Personne, personne, personne ne peut faire du mal en toute impunité sans un jour avoir le retour du bâton. Croyez-le, parce que c'est vrai. Parfois, nous ne sommes pas là pour le voir ou pour le constater, mais à un moment ou à un autre, ces personnes ont le retour de tout ce qu'ils ont fait. Donc, croyez-y. Je ne sais pas si cette vidéo aidera les victimes. En tout cas, de le dire, je pense que on a besoin d'entendre qu'à un moment, on n'est pas fou, on n'est pas folle, et que tout ça, tout ce qu'on a vécu, bah ouais, c'est réel, et on n'est pas un, on est deux, on est 10, on est des milliers à l'avoir vécu. Et non, ce ne sont pas vous les victimes qui êtes folles, ce sont ces gens-là qui sont instables, qui ne sont pas structurés psychologiquement et qui ne sont pas ni empathiques, ni bienveillants, ni généreux, ni respectueux. Donc peut-être que d'entendre ça, ça légitimera quelque part un peu ce que vous avez vécu et de vous dire non, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.